Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors donc là, nous sommes dans un millefeuille. Donc le millefeuille, le principe du millefeuille est très simple. Il faut tout simplement prendre 3 feuilles de feuilletage. Donc dans le feuilletage, c'est sur la base du feuilletage, ça reste simple, ça reste de la farine, du sel et de l'eau, tout simplement. Bon, tout va se faire bien sûr dans le pliage qui vont se faire donc en plusieurs fois. Maintenant, la qualité du feuilletage va se faire, dans la cuisson du feuilletage, il faut qu'il soit vraiment croustillant pour qu'on garde ce côté feuilleté. Et après, tout simplement, il vous suffit de faire une couche de feuilletage, une couche de crème pâtissière, une couche de feuilletage, une couche de crème pâtissière et une dernière couche de feuilletage. Attention, ce principe est très très important à respecter. Attention, le moment très important est venu, le moment du fondant. Le moment du fondant est un moment extrêmement important. Il suffit de prendre, comme vous le voyez, donc du fondant vraiment bien travaillé. Il faut bien le travailler de façon à ce que le fondant reste encore dans son coulissant et dans son... Voilà. Donc... Nous sommes dans le best-of. Voilà. Donc maintenant que nous avons nettoyé la spatule, nous allons passer à la deuxième acte, donc ce qui consiste à donc poser le fondant, comme vous le voyez, voilà, sur le millefeuille. Alors attention, c'est une opération vraiment très délicate, qui demande beaucoup de dextérité et beaucoup de travail vraiment précis. Alors, je vous demande vraiment de faire très attention, parce que ça y va, quoi. Attention, très important. Quand vous préparez votre fondant, vous prenez un cornet. Le cornet, et oui, ce cornet-là vous sert à écrire. Vous allez me dire, écrire? Eh oui, écrire, faire des dessins, car en pâtisserie, ce n'est pas avec un stylo ou un feutre, mais avec du chocolat. Donc le chocolat, très important sur bain-marie, donc eau chaude. Et vous prenez comme ça le chocolat, vous le mettez dans un cornet. Le cornet, c'est tout simplement juste une feuille de papier que vous allez tourner en fonction pour en faire un cône. Bien entendu, très important, préparez toujours son cornet avant de poser son fondant, car tout est dans la vitesse. Si le fondant est posé, le fondant va figer et nous ne pourrons plus faire les dessins comme nous le souhaitons. Alors maintenant la question est-elle, faisons-nous que des dessins ou écrivons-nous quelque chose? Ok. Alors attention, vous êtes prêts? Alors, comme vous avez pu voir, faire bien sûr des deux sens pour marquer, comme vous voyez, le dessin du froissé du millefeuille. Donc le froissé du millefeuille, il suffit juste de faire les contours et après, on appelle ça ébarber. Bien sûr, on va ébarber les côtés, mais sans oublier bien sûr maintenant de marquer ce que vous voulez après dessus. Là, on va marquer tout simplement... On va partir sur un anniversaire.
Donc, comme vous le voyez, très important, essayez de bien rester concentré, parce que au niveau du chocolat, comme on peut le voir, c'est très très difficile quand même à manier, hein. On peut pas imaginer comme ça, mais pourtant, ça n'a pas l'air, mais ça a le cas, hein. C'est vraiment encore très fragile. Voilà, alors là, vous voyez, on a donc le résultat de la déco. Mais il reste encore à ébarber. Alors pour ébarber, c'est juste le final, hein. On va dire ça, prendre ça comme du final. Il vous suffit de prendre un couteau-scie, hein. Alors un couteau-scie, donc un couteau avec des dents, et vous allez tout simplement délicatement ébarber les côtés. Donc très important aussi également de prendre un petit chiffon humide pour essuyer à chaque moment, pour ne pas remettre des miettes à chaque ébarbation. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une étape qu'il faut faire avec précision, légèreté, et vraiment, vraiment très important, avec douceur. Et oui, en pâtisserie, il faut vraiment travailler avec douceur. Merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi en la compagnie de Benjamin et sa pâtisserie. J'espère vous retrouver très bientôt dans le prochain épisode. Et bien entendu, happy gâteau! Yeah!